Bonjour, chers auditeurs, amateurs d'histoires de vie émouvantes et de mélodies touchantes. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui sur notre chaîne. Nous explorerons les hauts et les bas du parcours de Lara Fabian, chanteuse légendaire mondialement connue pour ses ballades émouvantes et sa voix puissante qui touche des millions de cœurs. Née le 9 janvier 1970 à Etterbeek, en Belgique, Lara Fabian a conquis un public international avec des chansons intemporelles telles que Je t'aime, Adagio et I Will Love Again. Mais derrière les projecteurs se cache une personne qui a connu une douleur profonde, des épreuves difficiles et des efforts constants pour entretenir la flamme de sa passion. Cliquez sur le bouton S'abonner et activez la cloche de notification dès maintenant pour ne rien manquer de ces histoires fascinantes. Rejoignez-nous et découvrez l'univers de Lara Fabian, où de douces mélodies se mêlent aux émotions d'une vie mouvementée, des sommets de la gloire aux profondeurs de la tristesse. Lara Fabian, avec sa voix surdouée et son interprétation pleine d'émotion, est devenue une icône de la musique française et internationale. Issue d'une famille belge passionnée de musique, elle est devenue une star mondiale, mais son parcours n'a pas été que réjouissant. Elle a dû affronter des pertes personnelles, des secrets cachés et des batailles intérieures pour préserver l'image d'une artiste toujours porteuse de joie. Aujourd'hui, nous allons découvrir les plus grandes souffrances de sa vie, une carrière riche en événements marquants, et les histoires touchantes de Lara Fabian, mêlant amour, famille et force pour surmonter l'adversité. La vie de Lara Fabian est un tableau haut en couleurs, jalonné de moments heureux et de profondes souffrances qui l'ont façonné. Née à Etterbeek, en Belgique, d'une mère belge et d'un père italien, Lara a grandi dans un environnement musical. Sa mère, Luisa Crociani, chanteuse d'opéra, l'a inspirée dès son plus jeune âge. Lara a commencé à étudier le piano et le chant à l'âge de 5 ans, et son talent a été rapidement révélé lorsqu'elle a remporté de nombreux concours de musique locaux. Cependant, son enfance n'a pas seulement été rythmée par des moments heureux, elle a également été assombrie par des difficultés familiales et des souffrances personnelles. L'une des plus grandes souffrances de Lara a été la mort de sa mère, Louisa, en 2019, après un long combat contre la maladie d'Alzheimer. Sa mère a été la personne qui a eu la plus profonde influence sur Lara, non seulement dans sa musique, mais aussi dans sa façon d'aborder la vie. Louisa a été non seulement son mentor au début de sa carrière, mais aussi sa confidente, toujours à ses côtés dans les moments les plus difficiles. Lorsque Louisa a reçu le diagnostic de la maladie d'Alzheimer dans les années 2010, Lara a eu l'impression que son monde s'était effondré. Elle a confié que voir sa mère perdre progressivement la mémoire, ne plus la reconnaître, ni les chansons qu'elle chantait ensemble, était une douleur indescriptible. « Ma mère était ma lumière », a confié Lara lors d'une interview en 2020. Quand elle a commencé à m'oublier, j'ai eu l'impression de perdre une partie de moi-même. Cette perte a été d'autant plus douloureuse que Lara a dû poursuivre sa carrière, offrant des concerts émouvants devant un public, le cœur brisé. Elle a un jour raconté qu'il y avait eu des concerts où, en chantant « Je t'aime », une chanson inspirée par l'amour et l'attachement, elle ne pouvait retenir ses larmes en pensant à sa mère. Pour cacher sa douleur, Lara sourit souvent sur scène, mais en coulisses, elle reste souvent assise seule, tenant des souvenirs de sa mère, comme le mouchoir que Louisa lui a offert lorsqu'elle a remporté la première place d'un concours de musique à 14 ans. « Je garde ce mouchoir pour garder ma mère près de moi », dit-elle, la voix brisée. Une autre souffrance que Lara a dû affronter a été une crise de santé mentale au début des années 2000, lorsqu'elle a souffert d'une perte auditive temporaire due à un problème de santé lié à son oreille interne. Pour une chanteuse qui dépend fortement de sa voix et de son audition, le diagnostic a été un choc immense. Elle a raconté un jour que lorsque le médecin lui a annoncé qu'elle ne pourrait peut-être plus jamais chanter, elle a fondu en larmes dans son cabinet, sentant que sa carrière et sa passion étaient en jeu. « La musique est mon souffle », a-t-elle déclaré. « Penser que je pouvais la perdre me donnait l'impression d'avoir perdu ma raison de vivre. »
Lara a suivi des mois de traitement et de rééducation, mais cette période lui a laissé une peur profonde de perdre sa capacité à chanter. Lara a également connu des difficultés dans sa vie personnelle, notamment une série d'échecs avant son mariage avec Gabrielle Di Giorgio. Dans les années 1990, elle a entretenu une relation durable avec le producteur Rick Allison, qui a coécrit plusieurs de ses tubes, dont Toutes et Je t'aime. Cependant, cette relation s'est terminée par un chagrin d'amour, plongeant Lara dans une période de doute. Elle raconte qu'il y avait des jours où, assise seule en studio, elle écoutait les chansons qu'elle et Rick avaient composées ensemble et avait l'impression que son cœur se brisait. Ses souffrances, cachées au public, sont devenues l'inspiration de ses chansons émouvantes, l'aidant à créer une connexion plus profonde avec son public. La perte de sa mère et ses crises personnelles ont façonné la vision de Lara. Elle apprécie désormais davantage les moments passés avec sa famille, en particulier sa fille Lou, et a appris à accepter que la douleur fait partie du parcours. Elle confie que chaque fois qu'elle monte sur scène, elle a l'impression que sa mère est toujours là, à l'écouter chanter. Ses souffrances, bien que profondes, ont aidé Lara à devenir une artiste plus sincère, dont les chansons ne sont pas seulement de la musique, mais aussi des lettres adressées à ceux qu'elle aime. La carrière de Lara Fabian a été un parcours semé d'embûches, d'une jeune fille chantant dans les rues de Belgique à une star internationale dont la voix captive des millions de spectateurs. Grâce à son talent naturel, sa persévérance et sa passion sans faille, elle a connu un grand succès, mais n'a pas non plus été exempte d'échecs et de moments douloureux, tant son dévouement à son art l'a fait pleurer. La carrière de Lara est l'histoire du pouvoir de la musique et de sa capacité à surmonter l'adversité pour continuer à briller. Lara a débuté sa carrière très jeune, participant à des concours de musique en Belgique et remportant de nombreux prix. À 14 ans, elle se produisait dans les clubs locaux, interprétant des chansons de Barbra Streisand et Céline Dion, ses deux grandes idoles. En 1988, à 18 ans, elle représente le Luxembourg au concours Eurovision de la chanson, avec la chanson Croire, atteignant la 4e place et marquant le premier tournant de sa carrière. Cet événement lui permet de découvrir le marché musical francophone et elle signe rapidement chez Polydor Records pour la sortie de son premier album, Lara Fabian, en 1991. L'album, qui comprend des chansons comme Le jour où tu partiras, devient un phénomène au Québec, au Canada, se vendant à plus de 100 000 exemplaires et lui permettant de se constituer une base de fans fidèles. Les années 1990 marquent l'âge d'or de Lara, avec une série d'albums à succès comme Carpe Diem, 1994, et Pur, 1996. Pur, qui comprend des tubes comme Tout et Je t'aime, lui vaut le Félix de l'album de l'année au Québec et la propulse sur la scène internationale. La chanson Je t'aime devient sa chanson phare, avec ses paroles émouvantes et sa voix puissante qui font fondre le cœur du public. Elle a également commencé à conquérir le marché international, notamment en France, en Italie et en Espagne, avec des tournées attirant des dizaines de milliers de fans. En 1999, elle a sorti son premier album en anglais, Lara Fabian, sur lequel figurait la chanson I Will Love Again, un tube dance pop qui a atteint la première place du classement Billboard Hot Dance Club Play, confirmant sa capacité à diversifier son style. Cependant, la carrière de Lara n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'un de ses plus grands échecs a été son album A Wonderful Life, sorti en 2004, un projet en anglais qui, espérait-elle, l'aiderait à percer sur le marché américain. Malgré un budget important et la collaboration de producteurs célèbres, l'album n'a pas rencontré le succès escompté en raison d'un manque de promotion et de la concurrence féroce dans l'industrie musicale américaine. Lara a déclaré avoir passé des mois en studio à peaufiner l'album, mais face à l'accueil mitigé de l'album, elle s'est sentie comme une ratée. « J'y ai mis tout mon cœur », a-t-elle confié. « Quand ça ne marchait pas, je pleurais en studio, me sentant incompétente. »
Un autre revers fut un problème de santé en 2001 lorsqu'elle souffrit d'une perte auditive temporaire. Non seulement cela menaça sa carrière, mais la força également à annuler plusieurs concerts, dont une grande tournée européenne. Elle raconta qu'il y avait des jours où elle restait assise seule dans sa chambre, écoutant de vieux disques en pleurant, craignant de ne plus jamais pouvoir se produire. Cependant, grâce au soutien de ses médecins et de sa famille, Lara se rétablit et renoua avec l'album Nu en 2001, un projet émouvant écrit pendant sa période la plus difficile. L'album fut salué par la critique et l'aida à reprendre confiance en elle. Les efforts incessants de Lara pour surmonter les difficultés font d'elle une artiste si admirable. Après avoir recouvré l'ouïe, elle a passé des mois à travailler sa voix, déterminée à ne pas laisser la maladie entraver sa passion. Un moment qui l'a fait fondre en larmes, c'est lors de la préparation de sa tournée, Un regard neuf en 2006. Elle a travaillé sans relâche pour créer le spectacle parfait, du choix des chansons à la scénographie. Lors d'une répétition, alors qu'elle chantait « Je t'aime » en imaginant sa mère, elle n'a pu retenir ses larmes, sentant que toutes les épreuves de sa carrière l'avaient menée à ce moment. « Je chante pour guérir », a-t-elle déclaré. « Chaque chanson fait partie de moi et je ne veux jamais que le public me voie abandonné. » La carrière de Lara a également été marquée par ses contributions à la communauté. Elle participe régulièrement à des programmes caritatifs, notamment pour des organisations qui soutiennent les enfants et la recherche sur la maladie d'Alzheimer, afin de rendre hommage à sa mère. Elle organise également des ateliers vocaux pour les jeunes artistes, partageant ainsi son expérience et inspirant la prochaine génération. Ses efforts, bien que non récompensés, sont ceux dont Lara est la plus fière dans sa carrière. Lara Fabian a beaucoup parlé de son mariage avec Gabriel Di Giorgio, qu'elle a épousé en 2013, et n'a pas hésité à évoquer un diagnostic de santé tragique qui l'a souvent fait pleurer. Gabriel, magicien et artiste de scène italien, lui a offert un amour durable et une famille heureuse avec leur fille Lou. Cependant, en 2018, on lui a diagnostiqué une maladie neurologique rare qui a affecté sa mobilité et ses performances. Ce diagnostic a été un coup dur pour Lara, qui avait toujours considéré Gabriel comme son pilier spirituel. Lara a confié que lorsque le médecin lui a annoncé l'état de Gabriel, elle a eu le cœur serré. « Gabriel est la personne qui me fait toujours rire, qui m'apporte toujours de la lumière », a-t-elle confié lors d'une interview en 2020. Quand j'ai appris qu'il était atteint d'une maladie qui risquait de lui ôter sa passion, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Elle a raconté avoir passé de nombreuses nuits assise à côté de Gabriel, lui tenant la main et essayant de le réconforter, même si elle-même avait le cœur brisé. Un jour, Lara a pleuré sur scène en chantant « Broken Vow », une chanson sur les promesses non tenues, en pensant aux épreuves que traversait Gabriel. Quant à son mariage, Lara a déclaré que Gabriel était le partenaire idéal qu'elle avait toujours recherché. Ils se sont rencontrés en 2011 lors d'un événement en Sicile, et Lara a été attirée par son humour et sa sincérité. « Gabriel est non seulement mon amant, mais aussi mon meilleur ami », a-t-elle déclaré. Leur mariage, même s'il n'a pas toujours été facile, a été une source de force pour Lara face aux épreuves de la vie. Elle a ajouté que Gabriel l'a toujours encouragée à continuer à chanter, même les jours où elle se sentait épuisée par la pression de sa carrière et d'une perte personnelle. Cependant, Lara a également admis que le diagnostic de Gabriel avait posé des défis majeurs à leur relation. Elle a confié que certains jours, Gabriel se repliait sur lui-même, refusant de parler de son état, ce qui la laissait impuissante. « Je veux l'aider, mais parfois, je ne sais pas quoi faire », confie-t-elle. Ces moments ont fait pleurer Lara, craignant que la maladie de Gabriel ne leur vole les années de bonheur qui leur restaient. Pourtant, elle affirme qu'elle et Gabriel ont appris à affronter les épreuves ensemble, se tenant la main et trouvant de la joie dans les petites choses, comme les soirées à écouter de la musique ou à jouer avec leur fille Lou. Lara affirme ne jamais regretter d'avoir épousé Gabriel, malgré les difficultés que représente sa maladie. « C'est grâce à lui que je souris encore chaque jour », dit-elle.
Quoi qu'il arrive, je sais que nous serons toujours ensemble. Le dévouement et l'amour de Lara pour Gabriel sont non seulement une histoire d'amour touchante, mais aussi un témoignage de la force de la camaraderie dans les moments les plus difficiles.